Bienvenue à tout le monde. Dans un monde marqué parfois par des tensions, savoir écouter et résoudre les conflits s'avère primordial. L'association COM pour l'autopromotion des femmes du Burkina Faso, ACAFEM BF, mène ce travail de médiation au Burkina Faso, précisément dans le Yatenga. On en parle avec les représentantes Madame Nomtondo Amsetou Madeleine Ouedraogo. Bienvenue à vous, Madame Ouedraogo. Merci de m'avoir conviée. Je suis la coordinatrice nationale de l'association COM pour l'autopromotion des femmes du Burkina Faso qui existe depuis 1999. D'abord 1994 au niveau provincial et au niveau communal Ouaïgia, repris en 1994. Et actuellement, nous avons le statut d'ONG depuis 2006. Mais la spécificité, c'est que cette association évolue plus avec les femmes vivant en milieu rural. Donc, ce n'est pas uniquement les femmes, nous avons des hommes aussi avec nous, même s'ils ne sont pas en grand nombre. Donc, voilà un peu décrit. Et tout ce qui est activité de développement, surtout en milieu rural, nous sommes partantes. Nous avons posé pas mal d'actions envers ces populations. Et nous sommes un peu fiers, même si ce n'est pas totalement au top, quand même déjà ce que nous avons eu à faire, c'est quand même très intéressant et très épanouissant pour les populations. Et surtout l'éveil de conscience, ça compte beaucoup parce que les femmes, elles sont plus ou moins autonomes après, dans toute leur vie, dans tout ce qu'elles feront, ainsi de suite. Félicitations à vous, c'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais quels sont les types de conflits que vous traitez le plus souvent, surtout dans ce contexte actuel? Oui, dans ce contexte actuel, avec les populations résilientes, nous avons quelques conflits quand même qui perdurent avec ces populations. Donc les types de conflits, ce sont des conflits intercommunautaires, des conflits communautaires, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, pour ceux-là qui sont restés. Nous avons aussi surtout des conflits au sein de la famille, en dehors de la famille, entre les voisins. Nous avons des conflits plus ou moins sociaux, si je veux dire, parce qu'on a constaté que les populations résilientes, avec les populations, les filles, que nous avons travaillé personnellement avec un groupe de dames, à maintenir ces filles-là pour l'inscription et le maintien de ces filles-là à l'école. Nous savons actuellement que ces filles-là sont laissées à elles-mêmes ou bien, certains parents font ce qu'ils veulent du moins de ces filles. Sont placés dans les cours ou bien, avec la situation, vraiment, on ne se retrouve pas avec ces filles. Donc, on essaie, j'essaie quand même d'amener un peu de confiance à ces parents-là pour le maintien des filles à l'école. Et aussi, nous avons des conflits de sorcellerie dans les villages. Et là, on sait qu'on vient de dénouer quand même un problème. Un chef de famille avec toute sa famille qui a été chassé du village parce qu'accusé de sorcier. Alors, on a travaillé à ce que ce monsieur revienne avec réellement des cas concrets de questions. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui vous dit que le monsieur est sorcier? Donnez-nous une preuve. Donc, de part, et on fait intervenir du moins, on a créé des observatoires dans chaque commune. Et avec ces observatoires qui sont formés, ainsi de suite, nous avons inclus aussi nos principes plus ou moins endogènes. Voilà, ça veut dire quand même un groupe de personnes qui, dans la région, ils ne peuvent pas venir vous demander pardon, de dire, vous demander de cesser ce litige-là et vous allez refuser, ce n'est pas bon. Ok, et dans la pratique, comment se passe concrètement une médiation sur le terrain? Une médiation par rapport à nous, elle est participative surtout. Elle est participative du moins, parce que quand on nous saisit par rapport à un problème, nous allons analyser d'abord, on se déporte sur le terrain, on écoute de part et d'autre, mettre même la population à avoir leur avis par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe. Et après, on essaie
d'écouter les parties qui sont en conflit. Chaque partie, pas ensemble, chaque partie on écoute. Et individuel, on écoute. Et après, s'il faut faire intervenir nos groupes endogènes, ça veut dire les forgerons, chez nous ce sont les forgerons, les tambourineurs, et puis les groupes, les Wemba, les Pénissés, on a des groupes comme ça qui interviennent, qui sont là, qui interviennent depuis belle lurette dans le cadre des conflits. Et ces groupes sont très importants, ils sont très écoutés. Parce que la population est très sensible à leur message, ainsi de suite. Et leur message véhicule réellement des pactes culturels. Et s'ils viennent envers toi, il faut... Voilà, ils essaient de changer et puis vous conseiller, mais ils viennent avec leurs outils, des quoi, et puis bon. Voilà. Les gens les craignent plus. L'administration est là, mais ces gens-là sont beaucoup craints. Ils ont leur mot à dire. Leur mot, tout à fait. Et des paroles culturelles, ainsi de suite, et il faut accepter. Voilà. Nous allons marquer juste une petite pause et pour découvrir une de vos activités phares, la collecte des données sur le terrain. Donc nous allons suivre ce reportage et revenir sur le plateau pour poursuivre. Notre présence ce matin ici, c'est de pouvoir capitaliser les actions de l'ODEPRESEC et puis essayer de faire un rapport pour décliner les effets induits. Les formes de conflits qui sont fréquentes, c'est les conflits fonciers. Voilà, et quand les conflits fonciers surviennent, et c'est le conflit foncier, c'est le conflit de couple et également aussi le conflit entre communautés. Mamia bendiri ti bon wende koti ne bini sim pajem se taba ne tab sukwa wen songo da me di sen ken fa adu wanya kada ninga to non ton we ga japon de ngi tai pilan na ken ningi to non dika pipi ga na ga me fo men ngara wa wo men fo men ngasen dati tinebe yibe jem taba fo men ngare ngi lubu fu men nga ti womni fo antu wombe fa bira nams fo voilà en kat kan fa sen nam bon ba bon me jetame en chaque ba man to yis womni fa fo pari kene na gom yo kan to ko siane fo pari kene na gom yo kan to ko siane fo hum kawa ne fo hum kawa pari kene to ko siane de ba intaye sin ya no ko la pari kene ko ba ne tar suko en kat kan nga ne fa ba hadan tara te fa na ga taba te bi aftaba. La difficulté qu'il faut citer, c'est peut-être souvent il y a des conflits où on est obligé d'aller plusieurs fois avant de pouvoir résoudre. Il y a d'autres aussi, la personne peut vous dire pour la première fois, ok c'est bon, c'est fini. Et en temps, on constate que vraiment c'est pas ça, c'est pas réellement ça. Donc il faut repasser. Il faut repasser pour vraiment que la personne vraiment accepte définitivement. Nous sommes de retour sur le plateau. Madame Ouedraogo, pourquoi c'est important pour vous la collecte des données dans le cadre de votre projet, la prévention et la gestion des conflits communautaires? La collecte des données, c'est une étape très importante au niveau de notre association, dans la vie du projet. Parce que ça montre effectivement ce que nous avons fait. Et ça montre aussi l'engagement des populations, l'acceptation de ces populations-là
dans la médiation et nous avons un outil quand même qui montre aux partenaires et puis à qui veut le voir que nous avons fait quelque chose. Et ce quelque chose, voilà le produit de ce que nous avons fait. Et les bénéficiaires sont très souvent très réellement contents de voir, surtout au niveau des médias, tout, que leur activité est vue par d'autres populations. Voilà. Et je pense que c'est une étape très importante et nous mettons l'accent là-dessus. Et comment vous faites pour recréer à nouveau cette confiance-là entre les communautés, bien sûr après les médiations que vous faites au niveau de la CAFEM? Non, on a mis en place des comités de gestion et ces comités sont bien formés. Comme je vous parlais, la prise de parole et puis il y a aussi l'aspect de savoir écouter les populations, d'être patient et de poursuivre pour réellement recueillir ce que vous voulez et vous mettre à leur niveau. Il ne s'agit pas d'arriver, bon, je suis d'un certain niveau et je me mets ou bien, bon, ça parle, je n'entends pas, ou bien tu cries des trucs. Tu te mets au niveau des populations. Si tu te fais accepter par ces populations-là, je pense que tu auras ce que tu veux. Moi, quand je sors pour mes sensibilisations, je prends l'exemple sur moi, si c'est l'éducation. Si mes parents ne m'avaient pas envoyé à l'école, j'allais être là, comme vous, peut-être avec 10 enfants, c'est jamais, je n'allais jamais scolariser mes enfants. Et voilà, c'est parce qu'on m'a mise à l'école que j'ai ce courage de venir vers vous. Et puis vous relater mon expérience, et ainsi de suite. Vous n'allez pas, vous ne serez pas content un jour d'avoir un enfant comme moi, ou bien plus que moi, quoi, qui vous réellement... Et là, le message passe. Voilà. Et tu arrives, on te sert de l'eau, même si l'eau est chaude, tu bois, même si tu fais semblant, mais si tu dis, ah non. Déjà, bon, il y a un écart que tu creuses entre ces populations. Il faudrait avoir la confiance de ces populations, te mettre à leur niveau, et là, tu vas avoir tout ce que tu veux. Et par rapport à ce programme de médiation que nous avons eu, mais ces comités-là sont sur place. Et ils sont en train de faire du bon travail. Ça fait le deuxième programme que nous avons eu. On l'a déjà eu avec, pas un problème, mais un peu similaire. Mais malgré la crise, les populations sont là, les comités sont là et ils continuent de recevoir des choses et entre eux, ils règlent les problèmes. Est-ce que vous avez une réussite marquante à partager avec nous, parce qu'il y a ces téléspectateurs et les internautes qui nous suivent, ça va leur permettre de voir que sur le terrain, plusieurs actions sont menées et qu'il y a des résultats. Nous avons, ça c'est inter-village, inter-localité-village. Donc, ces deux villages ont failli s'affronter. Simplement, ils ont des jeunes, ça c'est la jeunesse. Ils sont un groupe de 3 personnes. Ils sont sortis un jour des amis avec 2 mobylettes, l'autre avait remorqué l'autre et puis l'autre était seul sur la mobylette. Mais ce sont des villages qui ne sont pas très distants, 2-3 kilomètres. Ils partaient quelque part et puis paf, celui qui était devant avec l'autre qu'il avait remorqué, ils ont cogné par chose et il y a eu un accident. Celui qui était derrière était gravement blessé. On l'a amené à l'hôpital et c'était le décès qu'on constatait quelque temps après, du jeune. Alors maintenant, voilà la guerre entre les deux villages, avec les 2 jeunes. Alors, ce n'était pas facile. Voilà. Ils ont même, au niveau des terres cultivables, là, ils ont commencé à retirer les terres. C'était des injures, ils ne voulaient pas se voir. Et on nous a approchés. Et quand on nous a approchés, on a demandé à comprendre. Ils nous ont relaté ce fait-là. Ils disent, bon, maintenant, vous êtes quand même des croyants, ça c'est d'un, et puis bon. Je pense qu'à cause de ça, même si vouloir retirer les filles des villages, des femmes mariées, des jeunes, ce n'est pas normal. Donc on a fait intervenir nos groupes endogènes. On est passé plusieurs fois les rencontrer. Par groupe, l'autre village, les sages, hein,
Et puis bon, après les jeunes, après les femmes, et on a demandé réellement, ils ont accepté. Ils disent que comme on est intervenu, ils acceptent, il n'y a pas de problème. Et actuellement, ils ont signé leur engagement. Et la vie a repris encore dans ce village. N'eût été notre intervention, ça n'allait pas être facile. Il y en a tellement. Effectivement, il y a des conflits latents comme ça dans les villages et que nous sommes réellement prêts à résoudre, à participer. Et quels sont les effets à long terme de vos interventions sur la cohésion sociale? Je sais que vous l'avez un peu bossé, mais c'est important aussi que vous développez davantage pour prouver que ces actions-là sont importantes pour le développement même du pays. Les effets que nous avons, notre force, c'est la mise en place de ces comités-là. Les comités, actuellement, nous avons des comités qui sont composés des PDS, des agents de développement, toute l'agriculture, comme il y a l'élevage et puis l'eau, ces groupes-là. On a le groupe des femmes, on a les groupes des religieux, le plus souvent la religion qui se trouve dans la localité, on la prend. Donc on peut se retrouver avec 3 groupes de religieux, les protestants, les catholiques et puis les musulmans. On a le groupe des jeunes. On a les chefs coutumiers dans ce comité. En tout cas, les personnes ressources, les responsables de femmes, on a constitué un noyau comme ça. On les a formés. Et ils ont fait un plan d'action. Ils sortent dans les villages. Nous-mêmes, on s'est déplacés pour présenter le comité aux populations, tout. Donc, moindre problème seulement, ils sont saisis. Et comme ils ont été formés, en tout cas, ils interviennent pour la résolution de certains conflits. Vous voyez les chefs coutumiers aller avec les femmes qui peuvent prendre la parole, dire que voilà, les jeunes, eux-mêmes, ils sont contents, ils sont valorisés. Donc, je pense que c'est une stratégie de pérennisation. Si réellement nous sommes supportés, si on a les moyens, vraiment, ça sera une très bonne chose. Actuellement, on est assailli par pas mal de choses. Et pour finir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que nous rencontrons, on peut dire que c'est surtout les difficultés peut-être matérielles, financières pour les déplacements. Et aussi, bon, quand on a ces difficultés de langage, de relater réellement le problème qu'il y a, on travaille. Ce n'est pas une difficulté, mais c'est une opportunité de travailler pour que réellement les belligérants relatent réellement la vraie cause pour que nous puissions attaquer à cette cause. C'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, retenez une chose, la paix et la cohésion sociale sont importants ou primordiales dans ce contexte de crise sécuritaire que le Burkina Faso traverse actuellement. Au revoir, on se retrouve très prochainement. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter parce que c'est votre émission.